Un portrait géant, hommage à Pablo Picasso, dans un champ de 25 000 m² en Italie. L'image résume à elle seule l'influence que l'artiste a encore, 50 ans après sa mort. C'est l'un des plus grands peintres du XXe siècle. Avec le cubisme, il a changé notre rapport au corps. Un des plus grands peintres qui n'ait jamais existé. Un homme formidable, un artiste formidable, pardon. Un homme, c'est différent. Différent, car derrière le génie se cache un homme que l'on décrit comme tyrannique, superstitieux, égoïste. Il y a quelques années, Sophie Chauveau se lance dans une biographie de l'artiste qu'elle adule. Elle découvre un monstre, un minotaure, avec les femmes notamment. Son insatiable besoin d'amour et d'attachement s'exprime de manière tantôt affectueuse, tantôt cruelle. D'abord, il les aime, ensuite il les casse. Exemple avec Olga Koklova, l'une de ses épouses, qui aime la finesse et déteste le cubisme. Il la peint d'abord sublime, au début de leur relation. Vraiment, des portraits du 19e siècle, très bien finis. Et après, il va la détruire. Et ça la détruit, elle, parce qu'elle est très classique. Elle a un goût russe. Elle veut que les choses soient bien finies. Je ne suis pas sûre que femme de sa vie, ou même enfant, ou même amie, c'était un sort enviable. Pendant 3 ans, Sophie Chauveau relit les ouvrages, les interviews, et se rend compte que tout a été écrit, mais que personne n'a rien voulu voir, face à un Picasso riche, admiré et célèbre. François Gillot, justement, quand il l'emmène quai des Grands Augustins dans son atelier, il lui dit « Là-haut, je vous enfermerai, je vous montrerai à manger, puis vous serez qu'à moi, plus personne vous verrait. » Il la connaît à peine. Ils n'ont pas encore une histoire d'amour. Il lui dit ça. Il y a eu des choses épouvantables. Il adopte un enfant avec Fernande et puis on va le rendre à l'orphelinat. Enfin, vous imaginez? Il fait des choses abracadabrantes dans un esprit de « j'ai tous les droits ». Et il a tous les droits et on lui laisse tous les droits. Depuis MeToo, partout dans le monde, les actions se multiplient pour questionner l'héritage de l'artiste. Comme ici à Barcelone, des étudiantes font face à ses œuvres. Sur leur t-shirt, on lit « Picasso barbe bleue »,« Picasso mari violent ». Certains appellent même au boycott. Sophie Chauveau, elle, y est farouchement opposée. Un jaillissement pareil, c'est inouï. Ça n'arrive pas souvent. Alors, ne pas y aller, se priver, nous priver tous de ça, mais quelle hérésie. Au contraire, sachons qui il est, vraiment, dans ses coins sombres, dans sa part maudite, dans tout ça. Mais admirons une œuvre. C'est aussi le point de vue du musée Picasso à Paris, qui a fait le choix de la pédagogie. C'est toute la difficulté du travail que nous devons faire aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois accueillir le débat, accueillir les critiques sur l'homme Picasso et son rapport aux femmes, et en même temps rappeler quelles sont nos missions essentielles, qui est celle de préserver un patrimoine, ici c'est un patrimoine picassien, et d'arriver à lui faire passer en fait la barre du XXIe siècle. Les expositions excessivement élogieuses n'auront plus leur place. Les parts d'ombre de Picasso seront désormais mises en lumière.